gardons notre sang-froid. Oui, il y a quelques jours maintenant, un échec politique collectif à l'Assemblée nationale. Ça ne fait pas une crise politique. En revanche, si on prend un tout petit peu de distance par rapport à l'agitation de l'Assemblée nationale, regardons la réalité du problème. L'immigration déstabilise tous les gouvernements en Europe. C'est vrai en Grande-Bretagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai également en France. Tout simplement parce que les citoyens européens demandent légitimement de la fermeté en matière migratoire. La fermeté, ce n'est pas la stigmatisation de l'étranger. La fermeté, c'est le contrôle des frontières. Et c'est l'assurance que lorsqu'une personne est en situation irrégulière sur le territoire, elle quitte effectivement et rapidement le territoire national. Le projet de loi qui a été présenté par Gérald Darmanin est un bon projet de loi qui permet justement de garantir cette fermeté qu'attendent tous nos compatriotes. Et nos compatriotes, je le remarque, plébiscitent les mesures du projet de loi. Donc, Ce que reproche à ce projet de loi votre ancienne famille politique, les Républicains, c'est d'avoir à la fois cette fermeté, mais d'avoir aussi gardé une sorte de porte d'entrée dans l'immigration illégale, qui serait cette fameuse régularisation des travailleurs sans papier. Est-ce que vous, ministre de l'économie, vous estimez qu'il faut malgré tout maintenir cette disposition au risque de ne pas obtenir les accords de la droite, ou est-ce que vous vous dites que l'économie peut fonctionner aujourd'hui sans cette immigration illégale? Moi, ce que je constate, c'est qu'elle est maintenue dans le texte de loi qui va maintenant servir de base de négociation. Il y a un seul texte qui a été adopté par les représentants du peuple français, c'est le texte du Sénat. Donc nous allons partir, comme Gérald Darmanin et la Première ministre le font, partir du texte du Sénat, qui me paraît une bonne base de négociation. Vous ne l'aviez pas gardé direct? Mais parce qu'il y a des demandes qui sont légitimes de la part de la majorité, des demandes que j'appuie, qui sont portées par la Première ministre, sont portées par Gérald Darmanin. Mais c'est ça qui est en échec, c'est ce et en même temps qui est en échec, non? C'est pas un en même temps du tout. Les demandes qui sont portées, et j'espère que les Républicains sauront faire preuve d'ouverture d'esprit, de sens des responsabilités, pour comprendre que les demandes de la majorité sont des demandes raisonnables. Quand on dit qu'il faut garder une aide médicale d'État, oui, il faut garder une aide médicale d'État. Ça me paraît évident que dans l'intérêt national dans le texte du Sénat, et dans l'intérêt sanitaire... ça n'est plus une aide médicale d'État, c'est une aide médicale d'urgence. Je pense qu'il est important de garder une aide médicale d'État qui soit évidemment circonscrite, mais qui permette d'éviter tout simplement la propagation de maladies dans notre territoire. C'est l'intérêt général. Je pense que sur les prestations sociale, il faut que le texte du Sénat puisse évoluer. Et je suis convaincu que les Républicains seront prêts à faire évoluer cela. Donc si on tient compte des demandes légitimes et responsables qui ont été formulées par Gérald Darmanin, par la Première ministre, au nom de la majorité tout entière, et j'appuie cette position-là, qui est une position de responsabilité, sur la base du texte du Sénat qui a été adopté, et qui comporte des mesures de régularisation, nous devons pouvoir trouver un accord. Mais je vous et au bout du compte, la question, Bruno Le Maire. Vous êtes ministre de l'économie. Est-ce que vous estimez que l'économie française je vais répondre. Peut se passer de cette main-d'œuvre étrangère, ou est-ce que, au contraire, il faut maintenir une forme de régularisation des métiers en tension? Vous avez deux choses qui sont très différentes. D'abord, moi, ma position est une position de fermeté. Je l'ai dit depuis 1 an. J'ai dit que le sens de ce texte de loi, il était très simple. Pas de régularisation. La fermeté et la fermeté. Donc pas de régularisation. La fermeté, c'est pas manquer de bon sens ou d'humanité. Mais donc, vous avez des gens. En fait, vous vous retrouvez dans la même situation du en même temps. C'est-à-dire, vous dites fermeté, mais régularisation. Mais la fermeté, ça n'est pas être totalement sourd au bon sens. Et ça n'est pas manquer de sens des responsabilités. Vous avez des gens qui travaillent dans des restaurants, dans des hôtels, qui ont leur famille qui est déjà installée en France, qui respectent nos valeurs, qui parlent parfaitement nos langues, qui respectent tous nos codes, qui respectent la société française et qui même aiment la France. Ceux-là, il faut les régulariser. Il faut les régulariser en faisant attention à ce que ce soit bien au cas par cas, bien contrôlé. C'est le point d'équilibre que nous devons pouvoir trouver. Et puis il y a une autre question, mais qui est très différente, qui est de savoir si, face à la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a dans un certain nombre de secteurs, les services à la personne, l'hôtellerie, la restauration, nous faisons appel à une main-d'œuvre étrangère où nous essayons de former et de qualifier nos propres jeunes sur notre territoire. Pour moi, la réponse est très claire. Il ne faut pas faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Je note au passage que c'est pourtant ce qu'a fait Mme Meloni en Italie. Il faut former et qualifier les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi et qui doivent pouvoir... Donc, si je comprends bien, ceux qui sont déjà là, qui travaillent depuis un bon bout de temps, qui sont, comme le disent les chefs cuisiniers, dans nos cuisines. Est-ce que ceux-là, on les régularise, mais en revanche, on ne prend pas de nouveaux travailleurs étrangers. Donc, on régularise ceux qui sont déjà dans les jobs, mais les jobs qu'on ouvre à d'autres
On ne doit prendre en priorité que des gens qui sont déjà là et qui ont la nationalité française. C'est un très bon résumé, mais je vais vous dire, c'est une question. J'essaie de comprendre parce que mais c'est on est deux d'accord. choses qui sont très Ceux différentes. Qui sont là, oui, je pense que c'est important de distinguer les choses et c'est important aussi d'être honnête avec soi-même. Quand vous discutez avec un cuisinier dans un restaurant, un serveur ou une personne qui peut vous aider quotidiennement ou aider des personnes âgées, que vous entendez avec elle, que vous savez une fois encore qu'elle respecte nos valeurs, notre langue, notre histoire, qu'elle est parfaitement intégrée, et que dans le secret des discussions, vous dites dans le fond, vous auriez votre place en France, je ne vais pas venir ensuite sur un plateau de télévision. Oui, mais ça pourrait être le cas à nouveau d'autres qui arriveraient dans un an. Je ne vais pas venir ensuite sur un plateau de télévision vous dire cette personne-là ne mérite pas ses papiers. Aussi très bien. Elle doit être régularisée, c'est une affaire de justice et d'humanité. Pour autant, je le redis, nous avons aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Là, il y a un vrai choix politique à faire. Est-ce que nous faisons comme Madame Meloni, qui vient de décider en Italie d'ouvrir tout grand ses frontières parce qu'elle a un besoin impératif d'un certain nombre de personnes, notamment dans les aides à domicile et les soins à domicile, ou est-ce que nous formons et nous qualifions pour que ce soit nos propres jeunes qui occupent ces emplois? Ma réponse elle est très claire. Ce qui se passe en Italie doit être un message d'alerte pour que nous formions, nous qualifions nos jeunes sur les métiers qui sont en tension. On n'arrive pas à trouver les personnes. J'ai même fait une proposition. J'ai même fait une proposition très concrète. J'ai dit, vous avez un compte personnel de formation. J'ai proposé qu'on abonde ce compte personnel de formation pour tous les jeunes qui accepteraient d'aller travailler dans les métiers en tension. Allons chercher ceux qui n'ont pas d'emploi dans notre pays. C'est ça la priorité absolue. Et pour terminer sur ce sujet immigration, je tiens à dire que si nous sommes capables, sur la base de ce texte du Sénat, de faire preuve de sens des responsabilités, nous devons et nous pouvons trouver un accord et un compromis sur ce texte de loi immigration. Il n'y a pas un de nos compatriotes, pas un, qui comprendrait qu'en raison de jeux politiciens, nous ne soyons pas capables de nous mettre d'accord sur un texte de loi qui rétablit la fermeté en matière de contrôle des flux migratoires. Vous le savez mieux que personne, vos anciens camarades d'LR ne veulent pas de cette régularisation. Mais j'ai un point de désaccord avec vous, le texte sorti du Sénat, où les Républicains sont majoritaires. Ils ont transformé l'article 3 en article 4 bis. Qui sont portés par le président du groupe, qui, je pense, sait faire preuve de sens des responsabilités, Bruno Retailleau, ont adopté un article dit 4 bis, qui prévoit justement des régularisations. La seule question, c'est de savoir comment est-ce qu'on opère ces régularisations. Moi, je ne suis pas chargé du sujet, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin fait remarquablement son travail. C'est dans la négociation conduite par la Première ministre et le ministre du Travail que nous devons pouvoir trouver un accord sur les modalités de cette régularisation.